Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là. Alors déjà on commence, la sonnette a sonné. Et puis le paquet est arrivé. Donc on est là pour aller voir les énergies pour demain. Je sais même pas quel jour on est demain, jeudi je pense. Peut-être qu'on est jeudi. On est jeudi? Ou c'est aujourd'hui jeudi? Je suis pour aucune idée. On est quand? Le 9 mai. 9 mai Magali. On est jeudi aujourd'hui. Demain c'est vendredi. Alors là je suis passée directement de mercredi à vendredi, ça ne va pas du tout. Bref, on s'en fout. Pour ceux qui veulent, je mettrai dans la petite boîte en dessous quand le tirage va commencer, parce que là, on va ouvrir ce beau paquet qui vient apporter le jeu que Magali a créé. Est-ce qu'on est excité? Oui, on est excité. On est très très excité, même. On est très 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 excité. Regardez, c'est marqué dessus comme le port salut. Oh mon Dieu. En fait, je sais pas pourquoi je suis excitée. Je l'ai vu et je l'ai revu, si vous voulez dire. Mais de l'avoir en vrai, ça va donner quoi? J'ai pris des ciseaux pourtant. C'est trop tard, j'ai jeté les ciseaux. C'est Noël avant Noël, messieurs, dames. Je le vois, il est là. Oh. Ouais, c'est pas mal. À part que c'est moi qui l'ai fait. Merci à Nicodème, c'est lui qui l'a fait. Enfin, qui avait fait ce dessin dont je me suis servi pour la couverture. Alors, j'ai mis un petit choupinou là avec marqué 78 cartes, plus le livret avec 2 trucs de cartes. Il y a moi aussi. Peut-être qu'il faudrait que je mette un descriptif. Immense gratitude formidable by Moko pour son cadeau illustrant cette boîte et mon monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors le tarot s'appelle en arborescence, comme vous voulez, vous pouvez le constater. Ouais. Ce qui m'importe le plus, en fait, je crois, c'est la qualité des cartes. Ouais, ça c'est pas mal, hein. C'est beau. J'aime bien les couleurs. Magali, tu as bien choisi. Je suis hyper pas objective quand je fais des choses. Peut-être parce que j'y mets si longtemps, du coup après, tout mon sens critique s'en va. Alors ils l'ont pas plié comme il faut, ça, parce que normalement c'était la première page, messieurs, dames. Pas très logique leur truc. Ils le plient comme ça. Si vous l'envoyez, vous l'ouvrez comme ça. Ouais, pas très logique leur affaire. Bref, mon petit livret. Alors j'ai mis toutes les cartes, hein, bien sûr, avec un tirage. Devant, derrière. Comme je vous l'ai dit, si jamais je devais faire un livre entier, je pense qu'il serait jamais sorti, ce jeu. Oh, je les aime bien. Ouais, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre quand même. Je vais pas commencer avec... Je vais pas commencer aujourd'hui à faire le tirage avec. Il faut que je le mélange. Je pense que c'est la bonne... J'adore la carte du 3 de bâton. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un jeu où, quand vous regardez le jeu, vous arrivez à vous dire qu'est-ce que ça veut dire la carte. Donc, construction du 3 de bâton, on a prévu des choses, tout est en marche, etc. Et après, on attend. Ah ouais, si, c'est bien. C'était ça qui m'inquiétait, en fait. C'est important de pouvoir bien mélanger les cartes et qu'elles soient pas trop... Ah, là, vous pouvez pas sentir, c'est dans mon corps entier que la relax se fait. Il faut que ça soit agréable de battre le jeu. Alors, vous pouvez avoir 1001 façons de mélanger les cartes. Bien sûr, celle-ci, c'est la mienne. Et du coup, que vous le fassiez comme ça ou pas... C'est la façon dont j'ai eu envie que ça se ressente. Ah, ouais, c'est ça. Ah, ça c'est la carte du 5 de denier. Je vous les montre. 5 de denier, on a fait des essais et ils n'ont pas forcément marché. On nous tend la main et il y a quelque chose pour pouvoir justement... Tu veux bien faire la pointe, s'il te plaît? C'est important aujourd'hui. Des fois elle veut pas. C'est la lumière en fait. On nous tend la main, et il y a une possibilité de sortir, mais le 5 de denier, on préfère rester avec ses soucis. Et pourtant, quand on en est sorti, tout va beaucoup mieux.
Calimero, on voit un peu la vie à travers des lunettes toutes grises, pleines de brouillard. Ah, j'espère qu'il vous plaira. Je vais faire... je ferai peut-être une vidéo un peu plus fournie. Oh, quel plaisir! Plaisir du mélangeage! Regardez, l'as de bâton. L'as de bâton, nouveau début, qui peut vous emmener fort loin. Intensité, bien sûr, créativité, messieurs, dames. Tout un monde s'ouvre à vous avec l'as de bâton. Ah, je suis contente. Est-ce que vous voyez à quel point je suis contente? Allez, je ferai une vidéo et puis je vais faire un lien pour que vous puissiez l'acheter. Oh, que je suis contente. Bon, ben, il n'y a plus qu'à... Parce qu'en fait, ils m'ont dit, est-ce qu'on fait le test pack et on attend que vous l'ayez reçu pour envoyer l'impression. On dit, bah oui, tant qu'à faire. Parce que j'étais pas sûre du papier. Je voulais absolument ressentir ce papier. C'est celui-là. Ah, c'est merveilleux qu'on est content. On est content. Balance Magali, calme-toi. Respire, sac en papier. On a dit à quoi? 6,30 pour le jeu. Ceux qui voudront sauter directement au tirage, qu'on n'a rien affiche de mon jeu. Ah, mais on est donc jeudi aujourd'hui. Ah oui, à 4h, je vais me baigner avec mes copines. Pardon, vendredi. Calme-toi, Magali. Demandez des choses pour que la clarité se fasse avec le sextile de Mercure. Déclarez vos intentions. Je décide ici et maintenant de me commettre à... Et ensuite, nommer avec succès le résultat. Ici et maintenant, je décide de m'engager à blablabla. Blablabla. Oh, alors pour fêter ça, pour fêter l'arrivée du nouveau tarot, oh mon Dieu, j'en ai de l'électricité dans les membres. On va prendre l'ancien. Bah oui, hein. Du début à la fin, de la fin au début, messieurs, dames. Tout est une histoire de cycle, n'est-ce pas? Oh, mais que je suis contente. Bon, et puis après, je ferai sa présentation. Je ferai sa présentation. Respire, Magali, respire. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre pour ce vendredi? Vendredi 10 mai. Allons voir. Quelle joie. Il va bien, là. Hein. En plus, il y a du soleil. Il est baigné par le soleil. Magali, arrête, concentre-toi. Vendredi 10. Quels sont les messages à transmettre pour cette belle journée, cette belle journée. Tata, la justice. Alors cette justice, bien entendu, demande l'équilibre, un prêté pour un rendu. La situation est telle qu'elle est, et vous, c'est ce que vous recherchez, ou en tout cas... C'est l'honnêteté, peut-être encore plus que la justice, je pense, la franchise, quelque chose où on est à armes égales. Décision à prendre aussi pour libération, mais dans le fort intérieur, c'est quand même avoir la clarté ou la rechercher et décider de voir les choses d'une manière très objective en se disant voilà les pour, voilà les contre, voilà ce qui est recherché, voilà le centre. Roue de fortune, nouveau cycle, mais aussi des choses qui peuvent arriver dans votre vie en ce moment. Et quoi qu'il se passe, vous êtes parés, vous rebondissez, ça ne vous emmène pas, c'est pour ça que vous avez besoin de cette justice, c'est pour ça que vous avez l'œil sur l'objectivité justement. Le 9 de bâton, le battleur, le roi d'épée à l'envers. Qui c'est ce roi d'épée à l'envers? Parce que c'est lui. Vous voyez bien ce que vous voulez, et puis surtout avec cette carte du 9 de bâton, qui est la carte de la détermination, qui est la carte de réussir à continuer les choses, même si c'est compliqué, même s'il y a des ornières, même si on tombe, on se relève, on repart, tout en gardant vraiment en tête que c'est dur quand même, que c'est pas facile. Qu'est-ce que tu dis toi sur le 9 de bâton, Magali? Détermination malgré les épreuves, ne pas se laisser abattre, difficiles avancées, résilience. Dans cette position-là, il y a aussi cette idée qu'on est un peu sur la défensive parce que
il y a des choses qui vous sont déjà arrivées ou qui vous arrivent en ce moment et vous savez que vous pourriez perdre le fil si vous restez pas dans cette direction et dans cette directive. Le battleur, pourtant, alors que ce soit une énergie qui vient vous offrir quelque chose, qui vient se présenter, ou alors qui saisit la balle au bon, ou votre énergie au bon, c'est aussi, au final, une influence. Alors, je ne sais pas si elle ralentit les choses, parce que vous avez dépassé ce 4 de bâton, vous êtes déjà au 9, de toute façon. Mais il y a là... Alors, notre manifesteur du tarot, hein, ce battleur, que ce soit quelqu'un qui dise ce qu'il aimerait faire et qui pourtant, après, a du mal à le... Alors, je ne sais pas si c'est autant le conscientiser que n'est pas suffisamment armé. Au niveau... Vous avez le raisonnement en clé, allez, pendu autour de votre cou. Cette justice, l'analyse, bien sûr... Mais là, on a un roi d'épée à l'envers qui amène la confusion, qui ne voit pas, au final, qu'entre ce qu'il projette et ce qui arrive, son mental est... Alors, je ne sais pas si c'est aux abois, aux aguets. Il y a quelque chose dans cette énergie du roi d'épée où on a du mal à voir... là où on a péché quelque part. Parce qu'un roi d'épée, c'est là pour gérer justement les décisions, c'est la personne qui est là pour gérer les décisions. Les décisions ont été prises et maintenant il faut maîtriser la suite, regarder les conséquences, les responsabilités, etc. Et logiquement, cette personne ou cette énergie-là a la clarté pour stipuler, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et avec ce 4 de bâton à l'envers au milieu, quelque chose qui devait se célébrer ne se célèbre pas. On a donc bien le sentiment qu'il y a une énergie qui amène quelque chose et qui bute sur une réussite qui pourtant était là. Alors c'est quoi cette énergie de battleur? Quelqu'un regarde dans le passé. Vous avez la justice et la roue de fortune. Quoi qu'il se passe, vous savez bien que les impromptus ne vous toucheront pas de la même manière. Vous voulez garder la tête froide et garder la barre. Et vous le faites, je pense, magnifiquement bien. Jusqu'à l'arrivée de ce battleur, 6 de denier, qui prend tout et ne donne rien. Ou qui a le sentiment qu'il donne énormément et ne reçoit rien. Parce qu'au final, c'est un échange stérile. Ah. La carte du 6 de denier, la charité. Mais cette charité, elle doit produire quelque chose derrière. Et là, c'est un peu comme si on pissait dans un violon. Vous voyez? Roi d'épée à l'envers, 2 de coupe à l'envers. Et pourtant, il a bien une coupe sur la table, ce battleur. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Regardez, As d'épée à l'envers et le monde. Et pourtant, la situation reste comme ça, avec une confusion. J'ai du mal à penser que c'est vous qui êtes confus parce que vous avez cette justice et que vous n'êtes pas uniquement dans le cérébral, comme cette énergie de roi d'épée. Vous êtes dans la vie en équilibre. Et là, on a As d'épée à l'envers avec le monde. À nouveau, les choses restent en suspens. À nouveau, les choses ne sont pas choisies. Mais c'est drôle parce que je pense que pour vous, vous n'en avez cure avec cette justice. Les choses sont telles qu'elles sont. Tout ce qui est, est. Et vous savez bien que la seule... Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu item en anglais. Le seul élément que vous pouvez maîtriser, c'est vous. Malgré les choses qui se passent, malgré... Alors j'ai envie de dire le chaos environnant, parce que ce 9 de bâton, ça va pas sans difficulté, bien sûr.
Mais là, on a quelqu'un qui tente, qui tente. Alors j'ai presque envie de dire qu'il tente le tout pour le tout. Et pourtant, une fois que les choses se précisent, il y a encore un recul. Un peu comme si quelqu'un était en train d'appâter. Et une fois que ça mord à l'hameçon, cette énergie-là trouve une problématique. Il y a une problématique de deux coupes à l'envers. Donc du coup, je laisse la situation comme elle est. Et je me ferme à ce qui peut être créé. Et avec cet as d'épée à l'envers, il y a cette idée de ne pas se laisser le choix non plus. Il est étrange ce tirage parce que je pense qu'il y a une énergie qui est vraiment, avec cette énergie de battleur, qui est vraiment très spontanée, très ouverte. Je veux, je peux tout. Mais vous voyez, roi d'épée à l'envers, roi de bâton, notre bipolaire du tarot, de travers, on dira ni à l'endroit ni à l'envers. Je pense que votre énergie aussi peut en avoir un peu plein la casquette, mais avec un recul que cette personne n'a pas forcément. Il y a aussi cette idée que ce roi de bâton peut être l'énergie que vous allez décupler pour remettre l'autre à sa place en disant « tu veux ou tu veux pas ». Pape à l'envers et l'amoureux. Comment s'engager avec une énergie qui est aussi indécise? Alors que pourtant tous les signes sont là, parce que quand on a une énergie de battleur en face de nous, c'est comme votre patron qui vous parle de tous les projets possibles et imaginables. C'est là, regarde, on a des contacts avec ci, avec ça, avec ci, avec ça. Et puis soudainement, il y a un espèce, alors je sais pas si c'est une peur, je sais pas si c'est du trop-plein, je sais pas si c'est un burn-out avec ce roi d'épée à l'envers qui a le cerveau qui réfléchit presque trop, et soudainement on dit « Ah bah non, parce que lui, en fait, il nous doit encore de l'argent, cette personne, non, elle est pas raisonnable, elle est pas responsable, oh bah tu sais quoi, en fait, au lieu de faire cette réunion demain, on va tout annuler, puis on la repousse à la semaine prochaine parce qu'on a encore besoin de ça, et vous êtes là. Non mais on y est là. On y est, on a tout en main, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, il faut qu'on assoie, qu'on affirme avec cette justice. Et pourtant, alors vous êtes cette roue de fortune qui se dit de toute façon, ce roi de bâton, il passe au gré du vent, il est là, il est pas là. Il a toujours une énergie, une espèce d'aura très... je resplendis et en même temps j'amène, mais avec un pape à l'envers, quelqu'un qui sait pas reconnaître, alors j'ai envie de dire les conventions, mais aussi les étapes à passer pour que logiquement les choix puissent se faire, parce que il y a eu des accords, un accord après l'autre. On se retrouve toujours avec cet amoureux de le moment où qu'est-ce que je veux de moi et qu'est-ce que je veux ressortir de cette situation, et quand je suis en relationnel avec des gens, qu'est-ce que j'ai envie de leur renvoyer et qu'est-ce que j'ai envie qu'ils me renvoient, dans quelle direction est-ce que je dois aller émotionnellement. Vous avez quelqu'un, je pense, qui est un peu coincé entre le présent et le futur, ou entre le passé et le futur, parce que ce battleur regarde dans le passé. Et il y a une aptitude à la... C'est drôle, j'ai une négligence. Parce qu'au final, cette énergie de battleur et cette énergie de roi de bâton, ce sont des énergies qui sont très brèves. Rien n'a vraiment d'importance à part le moment présent. Et comme je vous dis, je pense qu'il y a passé et futur. Le présent est encore fait encore figure de choix, mais avec des normes qui sont, je pense, pour vous, fort complexes à régler, générer, réguler. Bon, vous me direz. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vais faire un post pour proclamer que enfin il est là, le divin enfant, notre nouveau jeu tout beau, tout sorti du foie. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.